Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment ça se passe quand on a un flash médiumnique. Donc, comment ça se passe la médiumnité en fait? Alors, bien sûr, je vais parler en mon nom parce qu'on a tous des ressentis différents, on a tous des expériences différentes les uns les autres quant à notre médiumnité, même s'il y a quand même j'allais dire, il y a quand même des grandes lignes. Alors, pour ma part, lorsque j'ai un flash médiumnique, je vais par exemple avoir une image. Je vais avoir une image et j'ai cette chance après. J'ai cette chance parce que parfois j'ai eu des collègues en fait qui m'ont expliqué comment ça se passait pour elles. Elles me disent moi il faut que je reconstitue une espèce de puzzle, etc. J'ai cette chance de pas avoir ça. J'ai toute l'histoire. Alors elle est pas forcément retranscrite de la même façon chaque fois. Ça se passe pas de la même façon chaque fois. Mais en tout cas j'ai une chance que tout soit quand même relativement bien assemblé. Et j'ai rien à aller chercher, rien. Enfin, sinon, c'est assez rare. Généralement, c'est assez fluide. Alors, donc, je vais avoir une image comme ça. Et je vais, quand j'ai juste l'image, j'ai en énergie euh, toute l'histoire en fait qui arrive. Alors je dis en énergie toute l'histoire qui arrive. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là un petit peu après. Et donc je peux après expliquer toute l'histoire, expliquer tout ce que je vois qui s'est passé donc dans cette vie antérieure. Parce que souvent quand j'ai un flash, il est en rapport avec une vie antérieure. Donc voilà, je continue, je vais avoir une image et toute l'histoire. Bien souvent quand j'ai ça, on me dit «Ah c'est fou parce que t'es en train de me raconter un truc là, en fait c'est ma grand-mère qui a vécu quelque chose d'un peu similaire». Alors donc parfois c'est pas tout à fait les mêmes personnages. Et bien souvent quand j'explique la vie antérieure, ça concerne la personne. Donc elle était l'un des personnages de la scène. Voilà. Donc, et bien souvent, pourquoi on a cette vie antérieure et puis pourquoi est-ce que ça correspond tellement à quelque chose qui s'est passé dans la famille de cette personne? C'est que pour se libérer de ça, en fait, pour que son âme se libère de ça, elle a parfois besoin de se réintégrer, en fait, de se réincarner, en fait, dans une famille qui a vécu le même genre de problème pour pouvoir s'en libérer. Donc, premier exemple, image, hop, et j'ai toute l'histoire. Donc, comme je disais, en énergie. Et c'est comme ça que je peux donner le fil de l'histoire. Alors, quand je dis que je l'ai parfois en énergie, c'est comme si on me parlait, par exemple, japonais. Je ne connais rien au japonais, mais bizarrement, bah là, je le comprends. Donc là, on m'envoie de l'énergie, c'est pas du tout, je n'ai pas de mots, hein. Là, je n'entends pas de mots, et c'est retranscrit en énergie. Donc parfois, quand c'est comme ça, enfin, les personnes pourraient témoigner, je mets quelques secondes à trouver le mot. Bah oui, parce qu'il m'est donné en énergie et que à la base, j'ai pas appris, j'ai pas fait comme troisième langue énergie. Je n'ai pas eu la chance d'apprendre ça à l'école. Donc pouvoir avoir un mot concernant chaque vibration que je vais ressentir ou qu'on va m'envoyer. Voilà, pour vous faire un peu comprendre le truc, c'est que c'est assez complexe, mais pas tant, hein, quand c'est comme quelqu'un, comme un virtuose, hein, voilà, il va jouer un air de musique pas possible, vous allez dire waouh, quel talent, quel truc. Bah ouais, mais c'est son truc à lui. D'accord. Vous avez peut-être un autre talent. Voilà. On va pas parler de dons, ce sont des talents en fait, des choses que l'on va développer parce qu'on a plus cette sensibilité-là. Donc voilà, donc je parlais donc de l'énergie qui m'est envoyée et que je dois retranscrire avec des mots. Et donc parfois d'ailleurs, ce ne sont pas mes mots. Je vais dire quelque chose, je dis mais c'est fou parce que c'est pas moi, normalement je dis pas ça, mais je te le dis ou je vous le dis parce que voilà, c'est comme ça que ça sort. Ah bah oui, mais ça me parle. OK, donc c'est généralement du coup ça va, c'est comme ça que ça va parler à la personne. Et c'est comme ça que ça va l'aider à la libérer parce que le but d'une vie antérieure, c'est la libération. Moi dans mes séances, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi j'ai une vie antérieure? Pourquoi j'ai un flash médiumnique? Bah, c'est parce que en théorie, ça doit aider la personne à se libérer. Donc, pour reprendre le fil, je vais avoir de l'énergie à retranscrire en mots. Donc, voilà comment ça peut se présenter. Ou sinon, et là, c'est génial quand ça se présente comme ça, je vais avoir plusieurs, plusieurs séquences d'une même scène. Par exemple, la scène, elle est comme ça. Et en fait, bah, je vais avoir cette séquence-là, et puis cette séquence-là,
Et à la limite, celle-là, là, on s'en fiche, elle n'a pas d'importance. Donc on va me la zapper. Voilà. Et voilà, je disais, la séquence, elle va durer, elle a cette durée-là. Et bien voilà, je vais avoir ça, puis je vais avoir la fin. Et finalement, ça va être suffisant pour regrouper toute la scène. On va pas me montrer toutes les longueurs. Ça doit être, voilà, c'est assez court. Et donc, c'est assez fluide. Je vais raconter ce que je vois. Voilà. Et donc, c'est toujours en rapport avec la personne que j'ai en rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle est l'un des personnages. Voilà. Et ça doit l'aider, en fait, à se libérer. Donc voilà, donc ce que je peux avoir en flash médiumnique, voilà comment ça peut se manifester. Donc vous voyez, pour l'instant, je vous ai évoqué l'image, euh, la vibration, et parfois donc je vais avoir du son. Donc il y a plus. Alors c'est pas du son comme ça passe pas par mon en fait par le conduit auditif, ça passe pas par là. Euh, j'entends. J'entends, c'est pas la petite voix dans ma tête, c'est j'entends simplement. Là, du coup, c'est plus de l'énergie, c'est plus fluide. Là, c'est une autre perception, c'est comme une autre dimension dans laquelle on n'aurait pas besoin d'oreilles pour entendre, pour comprendre. Donc voilà comment ça se manifeste pour moi. Et j'avoue que de fait, c'est assez simple. Par contre, c'est pas, je n'ai pas ces flashs tout le temps. Par exemple, quand je fais une séance, hein, je fais de la recherche au pendule également. Quelque part, ça me demande un petit peu moins d'énergie. De fait, c'est facilité. J'ai des cadrans en fait, donc que j'ai adapté à ma technique et qui font que, bah, tiens, je suis orientée vers un cadran plutôt qu'un autre. Bon, déjà, c'est un indice. Hein, c'est aussi de la médiumnité. Hein, on peut pas l'expliquer. C'est plus ce cadran-là qui parle de telle chose plutôt que ce cadran-ci qui parle de carrément autre chose. Voilà. Donc, c'est de l'intuition. Après, comment on sait que c'est juste ou pas? Ben, c'est avec l'expérience. Et d'ailleurs, c'est parce on a eu des expériences concluantes avant, bah, qu'au bout d'un moment, on finit par en faire son métier. Et pourquoi on en fait son métier? C'est parce que, ben, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est que je sais que ça aide. Et c'est mon but, c'est d'aider, de faire en sorte d'améliorer le quotidien des personnes que j'ai en rendez-vous, que j'ai en accompagnement. Et voilà, j'ai pas du tout le rôle de la sauveuse, hein. Je ne sauve personne. Si je peux contribuer à faire en sorte que quelques personnes se sentent mieux à un moment de leur vie, tant mieux. Voilà, donc moi j'œuvre pour ça et je sais que Caroline et Julien avec lesquels je travaille sont dans la même optique. En tout cas, je voulais vous partager ces ressentis et voilà la façon dont ça se passe pour moi lorsque j'utilise ma médiumnité et lorsque j'ai des flashs médiumniques. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Je vous dis à bientôt.